Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie, les mondes invisibles, avec, comme vous pouvez le voir, la charmante Elisabeth Corrévaux qui vient nous parler de communication transplant avec les plans de lumière. Donc, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à vous tous. Alors, eh bien, qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Nous allons aborder les différents aspects de la communication transplant avec ceux qui veillent sur nous du haut des plans de lumière. C'est pas magnifique ça? L'ouverture à notre dimension divine par la relation que nous allons tisser avec nos guides, anges, anges gardiens, mais également pourquoi il est si important de respecter certaines règles afin d'éviter de tomber dans les pièges que nous tendent les âmes des autres plans, qu'ils soient parallèles ou du bas astral. Donc pendant cette conférence, nous allons mieux cerner les mondes supérieurs, savoir apprécier ce qui va nous aider à nous rapprocher de nos guides. Nous allons également être en capacité de différencier les messages qu'ils nous envoient de ceux des autres plans, être en mesure également de mieux appréhender nos canaux de perception extrasensorielle et enfin de comprendre les bienfaits d'une communication encadrée afin de veiller à notre sécurité. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, il doit peut-être y en rester 2 ou 3 parmi vous, eh bien, Elisabeth Corrévaux est recoordinatrice émotionnelle holistique spécialisée dans la maîtrise des énergies vitales et dans la relation avec les plans parallèles en tant que passeuse d'âme. Et aujourd'hui, eh bien, elle est là avec nous sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour une nouvelle conférence qui s'annonce passionnante. C'est à toi, C'est à moi. Merci Stéphanie pour cette grande présentation. J'avoue que même parfois, quand j'entends des présentations comme ça, je me demande si c'est bien de moi dont on parle. Donc, voilà. Mais merci en tout cas. Voilà, que dire. Déjà, commencer à parler de Plérum, cet opus 2 dont le sujet va être bien sûr abordé largement ce soir. Alors, cet opus 2 fait suite à Vortex, opus 1, qui est dédié à la communication avec les plans parallèles et les plans du bas astral. Quand les âmes viennent se communiquer à nous, viennent, nous solliciter pour les aider dans différents domaines. Et quand on est confronté aussi à des problématiques qui peuvent être même vraiment dangereuses, comment pouvoir mettre un dialogue en place gagnant-gagnant. Donc ça, c'est l'opus 1. L'opus 2, dont nous allons parler ce soir, concerne les plans supérieurs. Mais également, quand on est dans la communication avec les plans supérieurs, quand on fait ce qu'on appelle du channeling, comment éviter de tomber dans les pièges de cette communication, parce que souvent, nous pensons que nous sommes directement en communication avec les plans supérieurs, mais ça n'est pas forcément le cas, parce que autour de nous, dans ces mondes invisibles, dans ces plans parallèles, gravitent des âmes qui sont plus ou moins bien intentionnées, qui ont également envie de nous transmettre un message, qui vont se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, et qui vont, de ce fait, peut-être même possiblement se jouer de nous, parce que, on garde le tempérament qu'on a, même en quittant cette vie d'incarné, et si on est d'un naturel taquin ou malveillant, eh bien on reste taquin et ou malveillant. Donc c'est pourquoi il est important de savoir exactement à qui on a affaire pour ne pas risquer d'écouter des conseils, des directives qui ne seraient pas, qui seraient pas exprimées dans le but de nous aider, mais au contraire. Qui nous desservirait. Exactement. Donc c'est pourquoi j'ai voulu vraiment mettre à l'honneur cette communication. Parce qu'en plus, quand on entend donc les différents professionnels qui parlent du channeling, ils ne vous mettent jamais en garde, on ne vous parle que des bons côtés,
Mais par contre, il faut bien comprendre que les mauvais côtés sont aussi là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une façon de vous dire attention, mais c'est une façon de vous dire soyez vigilants. Et c'est pourquoi donc tous ces modules que j'ai mis en place sont là pour vous apprendre à pouvoir discerner le faux du vrai, tant que faire se peut. Et du coup, est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur ce sujet, sur justement comment faire la différence ou comment on peut apprendre à faire la différence? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il y a des techniques particulières à devoir suivre? Alors, simple, oui et non. Simple, il faut, par exemple, quand vous voulez rentrer en contact avec des membres de votre famille qui sont montés dans les plans supérieurs, ou vos guides ou vos anges, il faut vraiment être au clair avec ce que les âmes des plans supérieurs sont en mesure de nous apporter comme dialogue. Hein, ce sont déjà des êtres jamais qui ne vous diront ce que vous devez faire. Jamais. On va vous réconforter, on va, vous apaiser. Quand vous êtes en relation avec les plans supérieurs, il n'y aura jamais de tension, jamais de stress, jamais une sensation de vous vider de votre énergie. Il n'y aura jamais de choses malsaines, malveillantes ou violentes. Jamais. Ça sera toujours des messages tout en douceur. Ça sera toujours chuchoté, ça sera toujours délicat. Donc ça, c'est très important déjà de le comprendre. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi quand on est en relation avec les plans supérieurs? Eh bien, quand on capte, c'est des fréquences, hein, on capte des fréquences. Nous émettons une fréquence et nos amis des plans donc invisibles, que ce soit les plans supérieurs, donc parallèles ou inférieurs, émettent également une fréquence. Donc, quand on rentre en communication, c'est comme quand on cherche une fréquence radio, c'est la même chose. Hein. Parfois, le temps de trouver la bonne fréquence, on va tomber sur différentes radios, il va y avoir des parasites et à un moment donné, ça va connecter. Mais parfois, quand la connexion est pas trop bonne, quand il y a trop de monde sur la ligne, vous savez, c'est comme Internet, hein, quand on est, par exemple, comme ce soir en conférence ou quand on fait un visio quoi, parfois il y a tellement de monde sur le net que ça surcharge et que la communication devient difficile, saccadée, parasitée. C'est exactement pareil quand on est en communication donc avec les plans supérieurs. Souvent, donc des âmes qui vont essayer de s'intégrer, de s'immiscer dans la conversation, vont parasiter la transmission, ce qui fait que même pour finir, ça va la couper. Et ce qui fait que d'autres âmes vont prendre le relais en se faisant, encore une fois, passer pour les âmes avec qui vous étiez en connexion. Alors, par exemple, ce sont des membres de votre famille, vont vous raconter des choses si vous leur posez les questions, mais ça sera à vous d'être vigilant, de bien comprendre si la personne vous raconte ce que vous avez envie d'entendre, si elle est à même de vous apporter des indices, des éléments qui vont vous permettre de prendre confiance, de vous dire bah oui, je suis bien avec la bonne personne, parce que ça peut vite partir dans un dialogue touffu, incompréhensible, hein, même parfois incohérent. Hein. Il faut bien comprendre que il y a des âmes qui viennent pour nous embêter, mais elles ne sont pas en capacité de pouvoir communiquer de façon, cohérente. Hein. Même parfois, ça devient complètement ridicule. Donc ça, c'est ce premier axe-là. Faire cette différence, être vigilant et bien comprendre à qui on a affaire. Et quand ce sont les plans supérieurs, donc, de bien savoir ce qu'ils sont à même de faire et ce qu'ils ne feront surtout jamais. Ça, c'est très important.
hein. Parce que moi, je vois, j'ai des personnes parmi mes patients qui sont en communication et qui vont venir me voir en me disant oui, comment dirais-je, tel mon guide, ou je suis en communication avec après hein, les VIP, hein, ce qu'on appelle les VIP, les VIP, donc des plans supérieurs. Certaines personnes vont dire je suis en communication directement avec Jésus, avec la Sainte Vierge, avec Dieu, vous voyez, hein. Et puis, je ne comprends pas parce que on me donne des ordres, on me dit ceci, on me dit cela, ou alors on me flatte énormément. Vous voyez, hein, toujours cette sensation, ou soit quand on met votre ego en avant, quand on vous flatte, ça déjà, vous pouvez avoir des doutes sur la bienveillance de la communication, parce que plus on va vous flatter, plus on va faire gonfler votre orgueil et votre ego, et plus vous allez être malléable, plus on va pouvoir vous manipuler, hein, c'est ça qui est intéressant. Et puis aussi se faire passer donc pour les superstars des plans supérieurs, en sachant que ce ne sont certainement pas comment dirais-je, la Sainte Vierge, Jésus, Dieu, qui va se dire, tiens, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, on m'appelle pour me demander un petit renseignement sur la ligne, par exemple, on est en conférence, il veut faire une petite comment dirais-je, son show, et puis je vais venir répondre aux questions. Ou comment dire, vous voyez, ce genre comment dire, de comportement, de demande un petit peu extravagante. Sachez que si vous avez un retour en me disant je suis la Sainte Vierge, je suis Dieu, je suis l'archange Ézéchiel, commencez déjà à vous poser les bonnes questions, parce que c'est comme si vous essayiez ce soir de vous dire tiens, je vais appeler l'Élysée, puis je vais un petit peu taper la discute avec Macron, des fois que ce soir il ne sache pas quoi faire, voilà, je m'amusais, et puis vous allez l'avoir directement sur son 06, vous voyez. C'est assez improbable. Et c'est pareil, ça marche exactement de la même façon avec donc on va dire les plans supérieurs. Bien sûr, après, il y a vos anges gardiens, il y a les guides. Alors ça, être en relation avec eux, ça va être très intéressant, parce que eux, ils vont transmettre les messages des plans plus, donc supérieurs. Hein. Mais pareil, ils risquent également d'être parasités. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, il est important d'instaurer une vraie relation, une vraie proximité avec ces guides, avec les anges, pour pouvoir, comment dire, apprendre à comprendre, à différencier ceux qui vont venir vers vous pour vous aider et ceux qui n'ont pas du tout le même but. Et ça, c'est... Du coup, je me permets, c'est ce qu'on va apprendre dans ton programme Plérum. Exactement. Exactement. Dans Plérum, on va avoir, dans Vortex et Plérum, on a toutes les mises en garde. Parce que communiquer, c'est pas compliqué. Communiquer, c'est pas compliqué. Vous êtes avec vos anges, avec vos guides, vous leur parlez, vous les sollicitez, vous envoyez des doléances, vous leur demandez leur aide. Ça, c'est OK. Après, vous pouvez leur poser, bien sûr, vous leur posez des questions, et puis souvent, les réponses arrivent sous différentes formes. Ça peut être de façon, donc par la clairaudience, vous allez les entendre dans la tête, vous allez possiblement peut-être les voir, ou voir des synchronicités. Vous savez, ces fameuses synchronicités, ces messages qui ont tous un lien, mais qui sont, comment dirais-je, divulgués de façon totalement dissociée, mais qui, au fur et à mesure que la journée va passer ou que les jours vont passer, vont se relier les uns aux autres pour vraiment vous dire, ouais, ok, là, tu es sur la bonne voie, là, c'est super. Vous voyez, c'est une façon, donc, encore une fois, de se communiquer à vous. Il y a différentes façons. Et justement, ces façons-là, on va les aborder, hein, bien sûr, dans Plérum, entre autres. Et puis, il va y avoir la psychographie, la fameuse psychographie qui est l'écriture automatique. Hein. C'est comme ça qu'on connaît aussi l'autre nom de la psychographie. Et on aborde aussi comment donc psychographier de façon, comment dire, efficace, encore une fois, en mettant en avant les garde-fous
qui sont très, très, très importants, puisque que ce soit de façon orale, écrite, comment dirais-je, auditive, il est important de bien comprendre à quoi on se, comment dirais-je, on s'ouvre, à quoi on s'expose quand on est en communication avec des éléments que nous ne sommes pas en capacité de voir et de contrôler. Alors, nous avons Rabi77 qui nous dit « J'ai des synchronicités depuis plus de 2 ans et je ne le comprenais pas ». Effectivement, peut-être qu'aussi, on a besoin aussi d'être initié quelque part pour pouvoir reconnaître ces synchronicités. Oui, alors, initié, c'est surtout pour bien… Il faut bien comprendre les synchronicités, il y en a toujours, tout le temps. Des messages, on en a tout le temps. Sauf que dans cette, comment dirais-je, la société dans laquelle on est, où il faut toujours courir, vous savez, on est toujours dans l'action, on est toujours dans le faire, mais rarement dans l'être. Et forcément, étant donné qu'on est absorbé par une foultitude de choses, et bien pour finir, on passe à côté justement de ces messages subtils. Subtil, ça veut dire délicat, ça veut dire, comment dire, oui, c'est limite palpable. Donc, comment voulez-vous, par exemple, je vous donne cet exemple-là, vous seriez en boîte de nuit et quelqu'un serait à côté de vous en train de vous chuchoter quelque chose. Vous voyez, à une certaine distance, vous seriez dans l'incapacité de comprendre ce que la personne veut vous dire. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, si on n'est pas dans l'être, il est difficile de, comment dire, d'apercevoir, de ressentir, de comprendre l'essence même des messages qui nous sont envoyés. Vous voyez, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Donc, oui, apprendre à comprendre et savoir de quelle façon, bien sûr, on peut se communiquer à nous et savoir décrypter en effet les messages. Mais en tous les cas, les vraies synchronicités, à un moment donné, elles vont vraiment vous sauter aux yeux. Et justement, Gilles Marini nous dit « Qu'appelez-vous synchronicité? Heure miroir ou chiffre miroir? Est-ce que c'est ça ?» Alors, une synchronicité, il faut que ça serve à quelque chose. Si vous voyez, comment dirais-je, 2, 3 fois dans la journée, à chaque fois des chiffres miroirs, mais que c'est juste des chiffres miroirs, c'est pas une synchronicité. C'est que vous allez regarder à un moment donné, bah oui, bah vous allez avoir 22h22, 15h15. Bon, ok. Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous voyez, oui. Sur ces heures miroirs, justement, est-ce que ça peut dépendre de l'intention, enfin de ce que nous, on y met dans ces heures miroirs? Par exemple, nous, à la maison, dès qu'il y a une heure miroir, ma fille, elle nous dit à tous « touche ton nez !» parce que c'est l'heure miroir. Alors, on touche notre nez, on fait des selfies. Tu vois, donc, c'est une signification particulière, par exemple, pour nous. C'est ça. Alors, si vous lui donnez une signification, oui. Par contre, si, un exemple, vous avez perdu un membre de votre famille et que vous savez que cette personne, elle est décédée à telle heure et que vous avez tous les jours, par exemple, vous allez voir l'heure, vous allez tomber pile poil sur l'heure, à l'heure sur laquelle la personne est décédée, vous pourrez vous dire, là, c'est une synchronicité, c'est un message, vous voyez, qui va dire que comment ça se fait que vous allez, c'est pas le réveil qui va être, comment dirais-je, le sujet, ça va être surtout la façon dont vous allez être invité à regarder la pendule, la montre ou quoi que ce soit à cet instant T. C'est ça, une synchronicité. Ça va être aussi de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis X temps et d'un seul coup, la personne va vous téléphoner ou vous allez voir des messages qui vont vous faire penser à cette personne, mais directement, pas à une autre personne et vous allez vous retrouver donc face à la personne en question. Vous voyez, il faut que ça serve à quelque chose. Une synchronicité qui ne sert à rien, c'est pas une synchronicité. C'est… voilà, c'est juste parce que, vous savez, c'est comme quand on vient d'acheter une voiture dans une certaine marque, à ce moment-là, on va commencer à la voir partout. Vous voyez, hein, les méandres de la psyché. Hein. Donc, il faut vraiment savoir discerner
faire la nuance entre une synchronicité et le fait que le cerveau, il est focus sur le fait de voir des heures au miroir, par exemple. Ouais. On a une autre question d'Elisa qui nous dit: les acouphènes nocturnes aigus à des heures précises sont-ils des sons parasites provenant du bas astral dans le but d'empêcher la réception des messages de nos guides ou la communication avec eux? Possiblement. Il y a différentes possibilités au niveau des acouphènes. Déjà, les acouphènes viennent souvent quand on a le troisième œil qui est ou soit trop fermé ou soit trop ouvert. Donc, il y a ou soit une suralimentation, une sous-alimentation. Comme le troisième œil est lié aux yeux et aux oreilles, souvent, donc, il y a des acouphènes quand il n'est pas bien, quand il n'est pas harmonieux. Ça, c'est la première chose. Après, ce troisième œil, il nous sert à, comment dirais-je, à nous mettre en contact avec les sens subtils de notre être. Vous voyez, nous avons donc dans le véhicule qui est le nôtre, le véhicule terrestre, nous sommes dans un corps de chair, de sang, de matière, donc, et nous avons les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, enfin tout ça. Ça, ce sont les sens de matière qui sont très limités. Par contre, quand on se laisse porter par ce troisième œil, là, ça commence à s'ouvrir, ça rayonne, ça va balayer au niveau fréquentiel et ça va donc ramener, ça va faire qu'on va avoir un champ de perception qui va être plus large. Et dans ce champ de perception, c'est comme une antenne parabolique, ça va balayer les ondes. Et à un moment donné, on va, d'une façon ou d'une autre, tomber nez à nez avec une âme qui aura une fréquence qui sera équivalente. C'est pareil, donc, pardon. La nuit, si vous avez, comment dirais-je, vous sentez qu'à telle ou telle heure, que c'est des réveils nocturnes qui sont vraiment très, très bien réglés, que vous avez un problème d'acouphène à ce moment-là, possiblement, ce sont des âmes qui vont venir se communiquer à vous. Il y a différentes façons de le faire. Et quand la communication, parfois, est compliquée, eh bien, ces parasites peuvent prendre plusieurs formes, d'où la forme aussi des acouphènes. Mais ça, il y a de plus en plus de personnes qui font des acouphènes. Donc, il faut bien comprendre. Et puis, il faut également bien prendre en compte tous les réseaux d'antennes satellites que nous avons autour de nous, les radars, tout ce qui vient de la téléphonie, la 5G. Tout ça, ça interfère directement au niveau de notre biochamp. Et ce qui fait que ça nous traverse, toutes ces ondes nous traversent, mais de façon très violente. Et ça crée également donc, des réveils nocturnes donc, qui sont calqués sur les heures où les antennes se mettent en mouvement. Et ça crée également des acouphènes. Ça, il faut bien comprendre que les fréquences, que ce soit des fréquences créées par la main de l'homme ou les fréquences qui émanent des êtres désincarnés, ce sont des fréquences dans lesquelles donc, par lesquelles nous allons être directement impactés. Donc après, si c'est bien sûr un être désincarné, il ne va pas du tout avoir la même façon de se manifester. Encore une fois, l'onde, elle, qui vient d'une antenne, elle va directement nous brutaliser au niveau réception, tandis qu'une âme, elle va plutôt essayer d'entrer en contact par un moyen ou un autre, mais pour lier la conversation. D'où l'intérêt donc de savoir comment accueillir la tentative et savoir donc également comment pouvoir converser de façon satisfaisante, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Waouh, elles sont géniales ces réponses, moi je trouve, à Elisabeth. Je ne sais pas vous, mais moi je comprends bien et tout, c'est clair. Bon, déjà c'est ça, alors je suis contente, si vous comprenez. Du coup, on a une nouvelle question, vu que tu y réponds tellement bien. Rabi dit: je vois des visages comme des portraits en noir et blanc qui m'observent mais qui ne parlent pas. Est-ce que ce sont des défunts, en gros?
Ah bah, de toute façon, oui, oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, encore une fois, nous ne sommes pas seuls, loin de là. On est très, très entourés. Chez vous, vous avez plein de monde, hein. Bien sûr, on n'est pas compte, hein. Alors, il y a bien sûr tous ceux qui vivent avec nous de façon très cool. Ils viennent, encore une fois. Vous allez regarder la télé le soir, sans le savoir, vous allez avoir un monsieur, voire un couple sur vos genoux, assis à côté dans le canapé, dans le lit entre vous et votre femme ou votre mari. Il y a du monde, hein, voilà. Donc ça va quand on vit en bonne intelligence, tout le monde va bien, on est content. Puis il y a également des âmes qui sont pas forcément très contentes de vous voir dans les lieux, possiblement où elles ont habité avant vous. Parce qu'il faut bien comprendre que même si vous faites construire une maison moderne, actuelle, l'énergie des lieux, du passif des lieux, est bel et bien là. Et les âmes, elles sont là. Si la maison se construit autour, eh bien, elles seront toujours encore, elles, dans leur ressenti, propriétaires des lieux. Et vous serez donc les vilains squatteurs, ceux dont on n'a absolument pas envie. Et donc, voilà. Après, il y a des âmes qui ont quelque chose à régler karmiquement avec nous. Il y a celles qui vont venir, en effet, nous observer, comment dire, et que nous allons capter, hein. Il faut bien comprendre que la clairvoyance, hein, ce n'est pas forcément les yeux ouverts, c'est également les yeux fermés pendant le sommeil, un sommeil latent, pendant le sommeil profond, mais il y a différentes façons de voir, de percevoir. Après, il y a également la façon sensorielle. On voit, par exemple, quand les âmes viennent s'asseoir, par exemple, sur le lit, on voit la forme. Le lit prend la forme du fessier. On voit les visages qui apparaissent, pas forcément dans l'intégralité. Le visage peut changer, ça peut des parties du corps qui vont être plus visibles que d'autres qui vont être carrément faites de matière, qui vont disparaître pour... Vous voyez, c'est très, très, très intéressant, hein, de pouvoir constater comment on rentre en communication visuelle avec les âmes. Et puis, il y a carrément celles qui vont venir après, dans un but encore moins sympa, essayer vraiment de rentrer en contact physique et possiblement vous molester, voire plus. Donc... C'est pour ça qu'effectivement, ça peut être plutôt intéressant de suivre la formation que tu nous proposes, là, Plérum. Je vais peut-être en dire un petit peu plus sur cette formation, vu l'état d'avancement de la conférence. Je crois qu'on comprend bien qu'effectivement, c'est assez utile de savoir comment communiquer avec nos guides, nos anges gardiens ou les archanges, sans tomber dans les différents pièges que tu viens de nous évoquer là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est très important, hein, parce que pour en revenir à ces fameuses âmes que vous apercevez, noires et blanches, qu'il faut bien comprendre encore une fois, c'est que nos amis des plans supérieurs ne nous laisseront jamais un sentiment de peur, d'insécurité, des frissons, des choses comme ça, jamais. Encore une fois, ça sera toujours porteur, hein, ça sera toujours plein d'énergie salvatrice, des énergies d'amour, de lumière. Les âmes, par contre, qui sont, elles, en errance dans la souffrance et tout ça, elles vont dégager, d'ailleurs, au niveau contact, des frissons, elles vont avoir des regards qui vont être de tristesse, de noirceur, de peur, d'envie, il va y avoir de colère, il y a des tas de choses, hein, qui peuvent se passer. Et bien sûr, ces âmes qui vont venir également vous observer parce qu'elles vont peut-être pas être en capacité d'exprimer qu'elles ont besoin de votre aide. Encore une fois, ce sont des appels au secours, hein, la plupart du temps. Les âmes viennent nous chercher pour que nous puissions les aider. D'où l'intérêt, quand nous voulons que les choses s'arrangent, qu'on n'ait plus forcément affaire à des âmes régulièrement, eh bien, c'est de pouvoir, encore une fois, établir le dialogue pour pouvoir les aider. Et donc, également, avec nos amis des plans supérieurs, quand vous voulez, à vrai dire, vous réaliser dans la vie, encore une fois, vous sentir épaulé, hein, parce qu'ils sont toujours autour de nous, hein. Simplement, quand on se coupe de soi-même,
on n'a pas forcément, on ne comprend pas, on ne voit pas forcément que nos guides, nos anges gardiens sont là. On le sait parfois dans des moments graves de notre vie où on sent qu'on a eu un sacré coup de pouce et on se dit, oh punaise, moi j'ai une bonne étoile. C'est là qu'on se dit, mais ils sont là. Et il faut comprendre aussi, c'est que ces âmes de lumière sont toujours heureuses quand on se communique à elles, parce que c'est plus vous allez vous communiquer à elles, et plus elles vont être là, proches. Vous voyez, plus elles vont également répondre à vos questions, répondre à vos doléances, exaucer peut-être bien vos prières, vous rassurer quant à vos questions par rapport au fait que vous soyez ou non sur la bonne voie dans votre vie. Vous voyez, vous pouvez mettre tellement de choses en place, tellement de dialogues en place, créer un tel lien d'amour avec eux qu'il est donc vraiment nécessaire de savoir comment mettre en place encore une fois ce dialogue, ce lien d'amour, comment le cultiver sans se faire bananer par nos amis des plans parallèles et voire du bas astral. Parce que, encore une fois, quand on meurt, on ne devient pas con. Vous voyez ? Et le cerveau, il n'est pas détruit. Donc, quelqu'un qui est mal intentionné, il le sera, d'autant plus quelqu'un qui est super intelligent et qui est très mal intentionné, il y en a aussi beaucoup des gens comme ça, ben, le sera également de la même façon. Et comme c'est exprimé dans Vortex, qui est l'opus 1, donc, et Plérum, l'opus 2, vous avez dedans tous les garde-fous, tout ce qui vous explique le monde donc, qui vous entoure, et encore une fois, de quoi ils sont capables et comment les repérer, et pour pouvoir communiquer en toute sécurité. Effectivement, là, ce soir, on vous parle plus particulièrement de Plérum, qui, quelque part, est le niveau 2. Donc, si vous avez déjà pris la formation Vortex, vous pouvez prendre Plérum, c'est donc, on va dire, la suite. Mais si vous n'avez pas pris Vortex, vous pouvez quand même prendre Plérum. Et éventuellement, prendre Vortex aussi. Ça, bien sûr, vous avez le droit. Exactement. Tout est possible. Voilà, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Comment dire mais c'est vrai que la lumière est toujours beaucoup plus attirante. Donc, les plans supérieurs, c'est très attirant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour voir la lumière, il fait également comprendre la noirceur. Ça permet de mieux comprendre encore comment s'ouvrir encore une fois au monde de l'invisible sans risquer d'y laisser des plumes, si je puis dire, en parlant de nos amis des plans supérieurs. Vous voyez, donc ça c'est très voilà, exactement. Donc ça c'est très important. Et donc dans Plérum, vous allez avoir des audio guides qui vont donc vous expliquer, qui vont comment dire, venir compléter un livre PDF qui est dedans avec une somme énorme de conseils, encore une fois de mise en garde et de vous exprimer par quels moyens on peut se communiquer ou par quels moyens nos amis des plans supérieurs vont se communiquer à nous et comment être prêt pour donc pouvoir entamer le dialogue de façon, encore une fois, efficace pour chacun. Oui, effectivement, avec la formation d'Elisabeth Plérum, eh bien, d'Elisabeth Corrévon, vous aurez bien compris, et Plérum, le nom de la formation. Hein. Oui. Oui, parce que ça faisait un peu, du coup, je t'avais rebaptisé presque. Vous allez justement savoir comment, ou plutôt comment savoir qui se communique à vous, comment être certain de la bienveillance de celui qui vous répond, comment être convaincu de la véracité également des messages que nous recevons, tout ce que nous a expliqué là Elisabeth, comment et par quel mode opératoire accueillir les messages qui nous sont envoyés, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez du mal, par exemple, à recevoir les messages, mais parce que vous pensez que vous allez entendre quelque chose, alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est par un autre moyen, comme les synchronicités, que vous allez avoir des messages, et là, vous passez complètement à côté parce que vous êtes focalisé. Donc,
vous allez pouvoir avancer sur ce sujet-là aussi. C'est ça. Et puis, pardon, oui, excuse-moi. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Et puis, vous allez pouvoir vraiment aborder aussi tout ce qui concerne la psychographie. Parce que ça, c'est très important de mettre en place cet outil pour pouvoir converser avec les plans supérieurs, car s'il vous donne le feu vert pour la psychographie, ça va vraiment vous permettre de pouvoir mettre un système de communication qui est super intéressant. Vous allez savoir aussi mais comment justement savoir différencier les intervenants, comment établir une connexion entre vous et vos proches défunts qui résident dans les plans supérieurs et qui auraient un message à vous transmettre, mais surtout pour vous permettre de comprendre ce message. Encore une fois, c'est ce qui est quand même assez important, et donc de faire la différence et de ne pas se faire abuser par des esprits malins. C'est ça. Et vous verrez également comment élever votre confiance, votre conscience, pardon, et votre confiance aussi, hein, parce que… Ah bah allez, ça va te faire, hein. C'est ça. Afin donc de mieux vous rapprocher de la dimension divine avec laquelle vous avez envie d'entretenir une relation. Donc en fait, c'est une sorte d'explication, de guide de route de comment établir un mode de communication harmonieux entre vous et ceux qui veillent sur vous et en toute sérénité. Alors, donc, comme on vous a dit, Elisabeth, ce sont donc des audios que vous allez avoir, mais bien sûr, vous risquez d'avoir plein de questions au fur et à mesure que vous allez avancer dans la formation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de noter au fur et à mesure vos questions. Et Elisabeth nous propose un atelier en direct pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Et donc, ce sera le 4 janvier, le mercredi 4 janvier, à 20h, donc l'atelier, pour répondre à toutes vos questions que vous aurez pu vous poser tout le long de cette formation. Et, ah oui, un truc hyper important aussi que j'ai failli oublier de dire. Vous avez peut-être tous reçu la newsletter de l'Académie de la Nouvelle Vie. D'ailleurs, si vous ne la recevez pas encore, allez sur le site, abonnez-vous à la newsletter. Comme ça, vous recevrez le programme des conférences et vous recevrez également les replays. Donc, vous serez tranquille. Et là, figurez-vous que, vu qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, hein, la situation financière, entre l'inflation sur les produits courants, entre l'électricité, le gaz, tout ça, l'Académie de la Nouvelle Vie, on s'est dit qu'on allait du coup faire une coupe dans nos prix. On allait nous aussi se serrer la ceinture pour que vous puissiez continuer à vous former, continuer à investir un peu sur vous. Je dis un peu parce que justement on baisse le prix, donc vous investissez moins, mais pour la même qualité. Et Elisabeth a eu la gentillesse de nous suivre et on devait vous proposer cette formation à 99 €. Et finalement, cette formation sera à 77 €. Vous voyez, c'est génial, avec bien sûr toujours la possibilité de payer en plusieurs fois, vous le savez. Gilles qui nous dit d'ailleurs qu'il a reçu la newsletter et aussi une information super top sur les tarifs. Exactement, voilà. Nous, on veut aussi contribuer, on va dire, à l'effort international même. Exactement. L'effort de guerre, non? Et oui, oui, on va dire ça comme ça, oui. Mais pour la paix, justement, et pour que vous puissiez, vous, être le plus serein possible avec toutes les informations que vous recevez peut-être des autres plans, hein, dans cette communication transplan, et que vous avez besoin de savoir comment pouvoir faire la différence, donc tout ce qu'on a vu. Et c'est l'occasion, là, avec cette formation d'Elisabeth, plus donc l'atelier en direct et qui sera également mis en replay dans votre espace client. Donc, c'est assez fabuleux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Playroom ou est-ce que je continue un petit peu d'abord avec les questions? D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des questions sur la formation, écrivez-les également. Exactement. Non, moi j'attends les questions. Voilà, alors la question d'Yveline qui demande « Que pensez-vous des passeurs d'âme » Alors, j'espère qu'elle en pense du bien vu qu'elle en est une.
Bah oui, écoutez, pas qu'un peu, c'est un peu ma spécialité quand même. Je suis passeuse d'âme, spécialisée dans les rapports gagnant-gagnant avec les plans, donc les plans supérieurs, mais pas que. Donc, que du bien, vive les passeurs d'âme, hein. Ce sont des personnes, encore une fois, qui émettent une fréquence particulière. Pourquoi elles émettent une fréquence particulière? Parce qu'elles ont cette capacité, cette gratification de pouvoir aider les âmes désincarnées à rejoindre les plans de lumière quand elles sont en errance dans les plans parallèles, ou pire encore, comment dire, dans des affres de souffrance dans les plans inférieurs, donc de les aider à monter. Également, pour pouvoir aider, par exemple, les enfants qui viennent au monde, accueillir les enfants qui viennent au monde, être là pour accompagner les personnes qui sont sur le point de décéder. Vous voyez, on est là, nous sommes des facilitateurs de vie. Hein. On est là pour accompagner les personnes dans des moments charnières, pour les aider à passer le cap, pour leur apporter une énergie, quelque chose de, voilà, de bon. Hein, et puis, encore une fois, nous sommes également des phares dans la nuit qui attirons les âmes à nous. Donc, et justement, si on sent qu'on est un peu passeur d'âme, parce que peut-être qu'Yveline se sent un peu passeuse d'âme, mais que ça lui fait un peu peur, est-ce que ça va pouvoir aider aussi justement ces personnes, ton programme Plérum? bien sûr, bah, oui, bien sûr, parce que, comment dire, dans Plérum, sont expliqués énormément, encore une fois, les techniques, mais encore une fois aussi dialogue, parce que souvent, et en effet, je ressens que vous êtes passeuse, et pas qu'un peu, vous êtes passeuse, donc encore une fois, on ne doit pas avoir peur de ce qu'on est, bien au contraire. Et puis, c'est pas parce qu'on en aura peur et qu'on se bloquera, qu'on se fermera, que ça évitera de se produire, parce que la vie est ainsi faite que qu'on ne peut pas se battre, encore une fois, contre soi-même. Ce qui doit être sera. Et justement, c'est peut-être, si jamais Yveline, parce que tu vois, moi aussi, je l'avais un peu senti, et si jamais Yveline, effectivement, est passeuse d'âme et qu'elle n'est pas encore outillée, c'est le moment, justement, Ouais, de s'outiller pour pouvoir, bah, c'est ça. ou exercer ce fait d'être passeur d'âme ou pas, mais en tout cas de ne pas être pourri, entre guillemets, par toutes ces âmes qui vont essayer de venir trouver de l'aide et que vous ne pourrez peut-être pas aider. Et ça, c'est OK aussi comme ça. On n'est C'est pas obligé. Mais c'est par ça. contre, que ça ne vous fasse pas des ennuis, quoi, C'est ça, et des c'est blocages et intéressant. tout. Exactement, parce qu'en tant que passeur, on est sollicité. Donc ça, c'est très important aussi de le comprendre. Et puis, donc dans Vortex et Plérum, c'est une transmission de savoir. Hein. Ça va au-delà d'une formation, c'est vraiment une transmission de savoir. Et donc ça, c'est vraiment nécessaire, encore plus quand on est passeur, parce que là, il y a vraiment des tas de choses comment dirais-je, à comprendre. Et, en effet, au niveau sollicitation, là, c'est vrai que ça se décuple. Hein. Donc, quand on est sur une transmission de savoir comme Vortex et Plérum, il va y avoir également des actions pour vous aider à élever votre fréquence, encore une fois, pour pouvoir établir la communication de façon à ce qu'elle soit la plus efficace possible. Comment, donc encore une fois, en tant que passeur, aider nos amis des plans parallèles et des plans inférieurs à passer dans les autres plans. Et voilà, et tout ça avec cette vibration, parce que c'est pas parce qu'on est forcément passeur qu'on a une vibration élevée. C'est une gratification qu'on a de vie en vie. Et donc, parfois, elle n'est pas encore, comment dire, révélée. Ou elle commence à se révéler, mais comme elle fait peur pour certaines personnes, et ben, les gens se ferment. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a donc cet axe-là de la famille des passeurs, mais à vrai dire, nous sommes tous passeurs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va nous différencier d'une personne lambda d'un passeur ? Ça va être la puissance des âmes que nous allons pouvoir accompagner et la quantité. C'est ça qui va faire la différence. Quelqu'un qui n'est pas passeur,
va pouvoir faire monter les âmes, bien sûr, en ayant le modus operandi, hein, ça ne se fait pas comme ça. Une fois qu'on sait comment il faut faire, qu'on a également tous les outils, hein, c'est très important, et bien, d'ailleurs, c'est ce que je propose dans la trilogie des mondes de l'invisible, hein, qui est sur la nouvelle vie. Vous avez tout pour faire passer les âmes, et une spéciale pour les passeurs aussi. Donc, quand on a les outils, on va pouvoir faire le nécessaire. Mais par contre, quand on est passeur, on attire les âmes. On les attire à soi, mais on les attire sur soi. Et si on ne sait pas comment faire, les âmes vont venir de plus en plus nombreuses, elles vont nous plomber, elles vont nous squatter, elles vont nous vider de notre substance de vie, elles vont rentrer dans notre esprit pour nous contraindre, pour nous forcer à faire parfois des choses que nous ne voulons pas faire, pour nous inviter à aller droit dans le mur, pour nous éloigner de notre dimension spirituelle, pour nous tirer vers le bas. Et donc, si on n'y prend pas garde, eh bien, on va au clash. Donc, c'est dommage. Autant apprendre, comprendre et savoir comment faire pour pouvoir éviter, encore une fois, ce genre de situation problématique qui peut dégénérer avec, comment dirais-je, pour atteindre des situations dramatiques pour certains. Et du coup, je vais en profiter pour, vous inquiétez pas, je reviendrai à vos questions, les autres, mais comme c'est dans le même thème, je vais poser la question de KNT. Une passeuse d'âme m'a dit que faire passer une âme était énergivore. Qu'en penses-tu? Donc oui, alors c'est justement là qu'il est très important de savoir exactement ce qu'il en est, comment faire et comment faire attention à sa santé, à son intégrité. Comment se préserver, parce qu'en effet, il faut bien comprendre, notre énergie, elle fait partie de l'énergie du tout. Mais quand on fait passer des âmes, c'est en effet l'énergie du tout qui va se mettre en place, mais également la nôtre, encore une fois. Nous faisons partie du tout. Donc, ça va, vous savez, c'est comme si, imaginez l'énergie qui quitte le corps. Vous savez, c'est comme quand un avion veut décoller, il va mettre les gaz. Et ben nous, quand on accompagne une âme dans les plans supérieurs, on va aussi mettre les gaz pour l'aider à monter, on va dire, jusqu'à un niveau qui va être un niveau médian. Et là, les plans supérieurs vont prendre le relais. Qu'est-ce que ça veut dire médium? Parce que le passeur, on est tous médiums, hein, mais le passeur, comment dire, il a donc cette fréquence-là. Et le médium, donc nous tous, hein, à des niveaux différents, mais médium, ça veut dire au milieu, ça veut dire entre la terre et le ciel. Hein, on est un trait d'union, hein, tout simplement. Il n'y a rien de magique dans le terme médium. Hein, ça veut dire médian, au milieu, tout simplement. Et comment dire, le passeur, c'est un médian plus, tout simplement. Hein, donc tout va bien, hein. Mais encore une fois, oui, il est nécessaire de savoir exactement à quoi on a affaire pour pouvoir, encore une fois, se préserver son intégrité. Et puis souvent, quand on est passeur, il faut bien savoir que nos enfants, peut-être pas tous, mais en général, si on a 2-3 enfants, il y en a toujours un dans le lot qui est passeur également. Et les enfants attirent les âmes en tant que passeurs, parce que les enfants ont des champs de perception beaucoup plus grands que les nôtres, et donc ils vont englober dans cette espèce de parabole tellement de fréquences qu'ils vont être sollicités. Donc bien plus souvent que nous, par des âmes des plans parallèles et du bas astral, mais également par nos amis des plans supérieurs avec qui ils vont être en communication. Mais voilà, donc tout ça, il faut bien comprendre que le passage d'âme, ça demande beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'il faut savoir le gérer, il faut être très au clair avec soi-même et savoir comment ça fonctionne pour éviter, encore une fois, de se mettre en danger. Wow, super, merci encore pour cette belle réponse. Nous avons maintenant la question de Fatima. Est-ce qu'elles peuvent se manifester à travers les rêves?
est-ce que la communication peut se faire pendant les rêves? Bien sûr, bien sûr. Hein, encore une fois, il faut bien comprendre, hein, la clairvoyance, c'est les yeux ouverts, mais pas forcément. Ça peut être les yeux fermés, mais pas forcément. Ça peut être pendant les rêves. Encore une fois, hein, il y a plusieurs façons de voir. On croit toujours, nous, dans notre corps de matière, qu'on ne peut voir qu'avec ces deux organes qui sont encore faits de matière, encore une fois, hein, mais qui sont très limités. Regardez, si vous avez une mauvaise dioptrie, que vous avez 2 à un œil, 3 à l'autre, vous n'allez déjà pas voir de la même façon que votre voisin qui aura 10 à un œil et 12 sur 10 à l'autre. Hein. Vous allez avoir vraiment 2 façons de percevoir la même chose. Donc, imaginez quand un est capable de voir dans la matière seulement et que l'autre est capable de voir dans l'immatière. Imaginez le champ des possibles qui s'ouvre. Hein? Donc ça, il faut bien faire la différence entre la matière et l'immatériel. Complètement. Et du coup, Plérum va nous aider aussi à faire cette distinction. Alors, les distinctions au niveau surtout de la teneur des messages. Encore une fois, on est dans la communication. Alors, Elisa demande, je fais aussi des cauchemars en rapport avec des cimetières ou hôpitaux, ainsi que des paralysies du sommeil. Elisa, je crois que c'est la personne aussi tout à l'heure qui avait des acouphènes pendant la nuit. Où je vois donc des ombres menaçantes. Est-ce que ce sont des manifestations du bas astral? Yeah, oui, 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 oui. Ah bah ça, une gagnante. Yes, super. Ouais, bah c'est bien, c'est cool. Comme dit, bon, moi je vous dirais, faites un peu attention à vos fréquentations parce que ça peut parfois, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais oui, en effet, bah oui, vous passez vos nuits, bah, vous ennuyez pas, c'est bien. Au moins le matin, vous avez des tas de trucs à raconter aux copines au boulot. Mais encore que, il faut se méfier. Mais oui, 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 bien sûr, vous avez des âmes du bas astral. D'ailleurs, vous voyez, je ressens, là, vous êtes chargé au niveau âme déjà sur vous. Hein, et puis chez vous, ça a l'air assez chargé aussi. Hein, donc oui, 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 oui. Non, vous n'êtes pas passeuse, mais par contre, bien, bien, bien chargée. Hein. Donc, vous voyez, là aussi, c'est intéressant hein, de voir comment ça se matérialise. Hein, vous voyez, quand on a du monde sur soi et du monde autour de soi. Hein, ça permet de ne pas s'ennuyer. Ouais, ça va. Elisa, elle dit qu'effectivement, c'est très chargé chez elle. Ouais. Oui, je le ressens, oui. Et oui, c'est marrant comment on peut ressentir ces choses-là. J'étais dans un magasin ésotérique samedi, là, et il y avait une boule de cristal. Et en fait, en vrai, je crois que je n'en avais jamais vu en vrai. Et donc, du coup, je me suis un peu approchée de la boule de cristal et j'ai juste mis mes mains comme ça pour faire… comme les comme enfants, dans les films. Hein, on touche. Oui, hein. Mais sans toucher, j'ai pas touché. Et j'ai mis ma main comme ça et j'ai fait, ouh, elle est chargée la boule là déjà. Hein. Ouais. J'ai senti quoi. Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que, attention, hein, dès qu'on va dans des trucs ésotériques, machin, il faut savoir que c'est hyper chargé dans ces trucs-là. Parce que, bien sûr, les gens qui vont là-dedans ou qui tiennent ce genre de boutique ne sont pas forcément en capacité de savoir travailler sur eux dans l'alignement. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans l'ésotérisme, c'est pas parce qu'on apprend l'éveil qu'on est ni éveillé, ni spirituel, hein, il faut bien comprendre, hein, ça ne veut rien dire. Hein, et les pierres, les minéraux captent, comment dirais-je, elles absorbent les énergies, mais une fois qu'elles sont saturées, elles renvoient l'énergie. Alors attention, quand on achète des minéraux, il faut savoir ôter les mémoires et les purifier, sinon c'est une catastrophe. Ah, mais carrément, je te rejoins. Je ne connaissais pas ça à l'époque, il y a une dizaine d'années, on va dire. Et ma mère, elle m'avait acheté un bracelet avec plein de petites pierres. Je ne me souviens plus exactement lesquelles c'était, mais enfin bon, bref. Et j'avais mis donc ce bracelet, parce qu'elle m'avait dit, tu vas voir, c'est génial, ça prend le négatif et tout. Bon, bah, génial. Et ben, une semaine après, j'ai fini aux urgences. J'ai encore une cicatrice. J'ai une cicatrice là, j'ai une cicatrice là. Ma fille, elle n'a pas voulu m'embrasser pendant une semaine parce que je suis tombée la tête contre le bitume, en fait.
Je tenais la portière d'une voiture et la personne a accéléré. Et moi, je pensais qu'il faisait semblant. Et en fait, il ne faisait pas semblant. Et donc, à un moment donné, ma main a arrêté de tenir la portière et je suis tombée. Et mon bracelet, d'ailleurs, c'est complètement fracassé. Et là, ma mère, elle m'a dit, bah oui, mais il faut le nettoyer à un moment donné. J'ai dit, bah, t'es gentille, mais je ne savais pas. Donc, en fait, je me suis tout repris puissance 1000. Elle m'a racheté le même, enfin, elle m'en a redonné un. Je lui ai dit, mais plus jamais je le mets, ce bracelet, quoi. Et ce bracelet, je l'ai toujours. Il est chez moi, mais dans une coquille Saint-Jacques, orientée vers le nord et tout. Il s'auto-nettoie, il fait le boulot et il se nettoie en même temps. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr, hein, tout ce qui est lithothérapie, c'est super, hein, mais il faut être vigilant, encore une fois, il faut bien nettoyer, il faut savoir enlever les mémoires. Chaque objet a un passé. Qui est l'auteur du passé de l'objet? Vous ne pouvez pas le savoir, donc on fait le nécessaire. Complètement. Et on a une autre question d'Yveline. Yveline qui nous dit, pensez-vous que l'énergie Reiki peut servir pour se protéger des entités négatives? Madame, je vais vous dire une chose, ça je l'avais déjà dit à une autre conférence, c'est comme si vous vouliez vous protéger des cons. Ça n'est pas possible. Encore une fois, nous ne les aimons pas, mais ils sont nécessaires pour nous permettre de faire la différence entre ceux qui ne le sont pas et ceux qui le sont. C'est pareil, les entités, ce n'est pas en mettant des protections qui ne serviront jamais à rien. Ne vous protégez pas. Par contre, apprenez à comprendre quel est le monde qui nous entoure, incarnés comme désincarnés, et vous verrez qu'après, vous allez pouvoir faire le nécessaire de façon extraordinaire sans être obligé d'avoir peur et de vous protéger. Parce que quand on met des protections en place, qu'est-ce que ça fait? Une protection, on en met une quand on a peur. Et quand on a peur, on abaisse notre fréquence vibratoire. Et quand on abaisse notre fréquence vibratoire, on attire exactement les âmes qui sont sur la même fréquence. On fait l'effet inverse. Mais c'est vrai qu'à notre époque, les protections, ça marche tellement bien commercialement parlant que tout le monde veut en prendre. C'est un super filon. Après, ça reste encore une fois au choix de chacun. Mais apprendre plutôt que de se mettre la tête dans le sable, comprendre plutôt que de rester dans l'ignorance et arrêter de mettre des protections qui ne servent à rien pour commencer à travailler sur soi et à accueillir le réel dans lequel nous vivons, ça c'est intéressant, c'est porteur, c'est salvateur et ça fait grandir. Et ça aide à se réaliser. Pourquoi on ne se rappelle pas souvent de nos rêves? Avons-nous quand même des approches avec des âmes sans le savoir? Oui, tout à fait. Alors, excuse-moi, hein, j'ai dévancé. Voilà. Bah, de toute façon, tu as coupé le micro, donc on ne t'entend pas. Mais voilà. Alors, pourquoi? Parce que la nuit, l'âme quitte le corps. Ça s'appelle un voyage astral. On en fait toutes les nuits, hein, quasi. L'âme reste attachée par un filament d'argent au corps, mais plus l'âme va s'éloigner, comment dirais-je, du corps, et moins vous aurez de souvenirs de vos rêves. Pourquoi? Parce que le corps, il a une mémoire, la mémoire de la matière, vous voyez, la mémoire brute de la matière. Mais par contre, l'âme, si elle va expérimenter ailleurs, dans d'autres sphères, à l'autre bout de la Terre ou de l'univers, dans les plans supérieurs, dans les plans inférieurs, que sais-je, eh bien, plus elle va partir, loin encore une fois, et moins le corps va pouvoir se nourrir de ce qui se passe. Et quand l'âme sait que bientôt le corps va se réveiller, elle va réintégrer. Et souvent, elle n'est pas encore complètement réintégrée dans le corps que nous nous souvenons des derniers rêves que nous avons faits sur le matin. Et c'est au moment où elle réintègre. Pourquoi? Parce qu'elle est très près du corps. Et là, on a la matière qui est imprégnée de ce que nous avons vécu pendant les dernières minutes de notre sommeil, tout simplement. Waouh! Oui, pardon, j'avais effectivement pas rallumé mon micro parce que en fait, vous n'avez pas entendu, vous, mais j'étais en train de lire la question, en fait. Alors, nous avons une autre question de KNT qui dit « J'ai photographié un ami en transe
ses pupilles étaient devenues triangulaires. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu le sais déjà? Je ne sais pas, je ne suis pas forte en géométrie, mais comment dire? Triangulaire, c'est un triangle, quoi. Mais oui, non, mais je veux dire qu'après, ça dépend. Carré, rectangle, triangle, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que, alors là, pour le coup, mais bon, vous savez, souvent, les âmes, quand elles viennent aussi, vous savez, la communication, c'est très intéressant parce que quand une âme veut se communiquer par le biais d'un corps, elles peuvent intégrer le corps subtil et donc, à ce moment-là, prendre le contrôle du corps physique. Alors, encore une fois, une âme ne peut pas intégrer un corps physique. Elle ne peut intégrer que la coque subtile. Mais en intégrant cette coque subtile, pendant un temps qui lui est imparti, elle va pouvoir communiquer à travers le corps, que ce soit par la voix, par la gestuelle, par les actions, mais également en créant des transformations physiques très intéressantes. Donc, pourquoi pas une pupille triangulaire, après, voilà, ovale. Peut-être, après, c'est ça, c'est au niveau de l'imagination ou de ce que le message qui va être transmis veut. Mais voilà, mais après, ça va dépendre de chaque âme quand ça se produit, encore une fois, parce que ça, c'est plus rare quand même. Mais, en effet, la communication par corps interposé, c'est quelque chose qui arrive. Et on a le témoignage de Touraya qui nous dit, après la lecture de ton livre, Elisabeth, je suis devenue plus sensible. Est-ce que cela peut être vrai ou juste une illusion? J'ai senti la présence de défunts et j'ai transmis des messages. Merci. Merci Touraya. Ben, écoute, c'est simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence à avoir une connaissance dans le domaine, des choses qui sont solides dans le domaine, la psyché, le subconscient va s'ouvrir parce qu'il va avoir des nouveaux messages qui vont arriver, des messages qui vont lui parler. Et là, il va pouvoir s'ouvrir, il va se détendre, il va se décontracter. Il est content, le subconscient se dit « Ah, bon, c'est comme ça, ben, ça va ». Et puis d'un seul coup, ben voilà, il y a des choses qui se passent. Encore une fois, si on est crispé, si on est tendu, si on est dans la réserve, c'est plus compliqué au niveau du subconscient. Par contre, si on se lâche, qu'on donne les bons messages, que le cerveau, vous savez, ce côté cérébral que nous avons envie de nourrir, on veut toujours comprendre, on veut tout comprendre. Quand on ne comprend pas quelque chose, d'ailleurs, c'est même ce qui se passe au niveau scientifique. Hein. Un savant qui ne comprend pas un truc, il le fout de côté et puis il dit ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Comme ça, il ne se foule pas, il ne comprend pas le truc, il n'essaye pas de creuser plus loin le machin. Voilà. Et après, on nous dit les scientifiques, oui, mais ça, ce n'est pas prouvé. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des scientifiques aussi qui sont un peu cons. Ça existe aussi, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne sont pas prêts. Ça dépend. Donc, c'est pareil. Et c'est pareil chez les gens. À un moment donné, on est prêt ou on ne l'est pas. Et quand on est prêt et qu'on lit quelque chose qui va nous apporter une nourriture, et ben d'un seul coup, il y a des choses qui vont se déclencher. Et là, ça va se mettre en mouvement. Et ça, c'est intéressant. Et là, ça vaut la peine d'aller vers Plérum pour aller encore plus loin, justement, et pouvoir après échanger en direct avec Elisabeth pendant l'atelier, donc du mercredi 4 janvier à 20h. Bravo, tu as la date, super, ça c'est bien. Et de plus, je me ferai un plaisir lors de ce question-réponse de répondre aussi à ceux qui ont pris Vortex et je pourrai répondre à vos questions. Waouh, ça c'est quand même assez top. Ah bah oui. D'ailleurs, je vous ai pas dit de cliquer dans le lien qui était dans le chat, mais je pense que ceux qui sont en direct, vous avez vu que régulièrement j'ai mis le lien. Et si vous nous regardez en replay sur YouTube, le lien est donc dans la description. Et si vous nous regardez sur notre site, l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien, vous aurez un bouton « Je rejoins la formation » ou le programme d'Elisabeth. Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les indications pour pouvoir nous rejoindre pendant l'atelier et faire d'abord la formation. Donc, c'est 11 modules que vous recevrez, plus le PDF de 80 pages en bonus.
Nous avons encore une ou deux questions. Alors, je vais prendre Christina, puisque je crois que c'est la première fois qu'elle s'exprime et qu'on arrive bientôt à la fin de cette belle heure passée ensemble. Christina qui nous dit « Moi, je me réveille très fatiguée le matin. Je me souviens de presque tous les rêves que je fais. » Est-ce que ça peut aussi être le fait d'être fatigué, de se souvenir? Est-ce que ça peut aussi faire partie de ces messages qu'on pourrait recevoir la nuit ou des choses qu'on vivrait difficiles? Alors, après, comment dirais-je, les méandres des rêves, hein, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est un rêve. Ça va être une espèce de bloubi-boulga de ce qui s'est passé dans la journée, de ce qui s'est passé il y a peut-être quelques jours en arrière, voire quelques vies en arrière, et possiblement de choses qui vont se produire. Donc, on est dans une espèce de mélange. Vous mettez tout ça dans un shaker, une rondelle de citron, vous mélangez bien. Et le matin après, vous ouvrez ça, vous buvez ce cocktail extraordinaire au réveil. Vous avez la tête comme ça, vous êtes épuisé parce que forcément, vous imaginez des nuits où vous passez votre temps, aller dans le passé, dans le futur, dans le présent, de remixer tout ça, de partir, de revenir. Oui, ça fatigue. Ça fatigue. Donc, en effet, vous pouvez vous sentir fatigué le matin au réveil. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayez de moins rêver. Ou de faire des rêves un peu plus charmants, des choses plus apaisantes. Après, tout dépend aussi de ce que vous vivez, de ce que vous faites avant de vous endormir aussi, c'est très important. Est-ce que vous regardez la télévision avec tout ce qui est une nourriture assez, comment dirais-je, on va dire, difficile à digérer, toute mâchée, pour vous tourner le cerveau, vous le retourner et faire que vous allez être encore plus dans un climat anxiogène? C'est un peu le principe des informations et de tout ce qui nous met en information pour les masses. Donc, ça permet de bien tirer les gens vers le bas. Et puis, si possiblement vous êtes entouré d'âmes, ces âmes, elles vont également se charger de vous tirer vers le bas et d'accentuer vos passions, vos peurs, vos croyances, comment dire, tout ce qui vous met, à vrai dire, la rate au courbouillon, on va dire, tout au long de la journée, de la vie. Et ça va également jouer un rôle incroyable dans, on va dire, le déroulé de vos nuits, tout simplement. Et on va prendre juste la dernière question là, de la soirée de Régine. Et le fait justement de parler en dormant, est-ce que ça peut aussi avoir un rapport avec ce que tu viens de nous dire? Alors, je ne sais pas, moi, ça dépend de ce que vous dites. J'en sais rien. Là, pour le coup, là, moi aussi, ça m'arrive de parler en dormant, de faire la liste des courses et tout. Alors là, ça ne veut pas dire que je suis possédée, ça veut dire que j'ai vraiment des trucs, voilà, il faut. Moi, je vous conseille, si vous voulez cesser de parler en dormant, le soir, vous notez, voyez, ce qui vous perturbe. Vous le notez. Si vous avez quelque chose à faire le lendemain et que vous avez peur d'oublier, ça va perturber également votre sommeil. Ça va vous risquer de vous faire parler en dormant. Hop là, vous le notez. Et vous allez voir que d'un seul coup, vous serez beaucoup plus serein pour dormir et donc peut-être moins de dialogue pendant le sommeil. Eh bien, écoute, c'est super. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette heure très sympathique passée en ta compagnie. Merci à vous tous aussi, déjà d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir écouté cette conférence, d'avoir été comme ça très bavard dans le chat. C'était super chouette, des questions très intéressantes. Si vous avez encore des questions sur la formation, vous pouvez envoyer un mail à support@academienouvelleVie.com. Et puis, donc, là, on va se séparer pour aujourd'hui. On va vous laisser pouvoir acheter donc la formation d'Elisabeth et commencer tout de suite avec cette formation que vous recevrez donc immédiatement dans votre espace personnel. Et puis, on se donne rendez-vous le 4 janvier pour l'atelier en direct, pour ceux qui pourront y être. Et pour les autres, à très vite. Merci à toi, Elisabeth. Bonne soirée à vous tous. Et puis, prenez bien soin de vous surtout. Et tu as plein de merci, là, je ne l'ai pas dit, mais oulala. Ah oui, merci.
Encore un merci, merci beaucoup. Merci Elisabeth, merci. Merci à toutes les deux. Un gros merci à vous deux. Merci vous deux. Ouh là 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 là, ça n'arrête Bon, pas. eh ben merci à vous Merci à tous. vous tous. À très vite. Au revoir. Bonne soirée ou bonne journée où que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale.